Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on est là pour comparer le Z Flip 6 contre le Z Flip 5. Est-ce que ça vaut le coup de changer? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir d'autres vidéos de ce genre-ci sur la chaîne. En vrai, je pense que tu te poses la question si tu possèdes déjà un flip ou si tu souhaites acheter un flip. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter la version de l'année dernière par exemple ou la nouvelle version? Allez, viens avec moi, je te montre tout de suite les nouveautés entre ces téléphones. Du coup, à gauche, tu vas pouvoir retrouver le Z Flip 6, à droite, le Z Flip 5. On va commencer directement avec le versus. Déjà sur les deux téléphones, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est Galaxy IA. Donc l'interprète, la traduction instantanée, l'assistant message, l'entouré pour chercher de Google, l'assistant dans les notes, l'assistant de retranscription et l'assistant photo. Seul plus qu'on a sur le Z Flip 6, c'est par exemple le croquis génératif qui arrivera sûrement sur le Z Flip 5. Je ne pense pas que ce sera une exclusivité à ce téléphone-ci, car par exemple sur les S24, ils avaient importé l'IA et ils les ont aussi importé sur les Flip 5 et Fold 5. Alors du coup maintenant sur les écrans externes, on est à peu près sur la même configuration sur les deux. Quand je dis qu'on est sur la même configuration, on est tous les deux sur 3,4 et 3,4 pouces sur l'écran externe. On est sur du 720 par du 748 pixels sur les deux écrans et on va pouvoir retrouver du Super AMOLED sur les deux écrans. En luminosité, on est pareil, on est tous les deux sur du 1600 nits sur les deux écrans externes. Donc si on les regarde bien, on n'a pas d'énormes changements sur l'écran externe parce que aussi les deux sont en 60 Hz. Alors du coup sur l'écran interne, c'est là qu'on peut avoir un petit changement, tout simplement sur les deux téléphones. Alors déjà à première vue comme ça, on est tous les deux sur un écran de 7,7 pouces, même si on aurait pu se dire que Samsung par exemple aurait pu faire un écran beaucoup plus bord à bord. Et là tu peux le voir déjà que les bords sur les téléphones sont différenciés d'une manière assez différente. Ici sur le Z Flip 5, on a un côté qui est beaucoup plus carré et beaucoup plus marqué avec une espèce de gris par exemple, que sur le Z Flip 5 où c'était, on va dire, un petit peu plus discret, beaucoup moins marqué, plus dans les tons du téléphone et beaucoup moins plat. Alors sur les deux écrans, tu vas pouvoir retrouver une définition de 2640 par 1080 pixels, soit du Full HD+ dynamique AMOLED 2X. Seul changement majeur qu'on va voir sur l'écran principal, c'est qu'ici on a 2600 nits, donc une luminosité bien plus importante que sur celui-ci, car là-dessus on n'était que sur du 1700 nits. Je ne pense pas que ce soit réellement visible à la caméra par exemple, mais par exemple là je vois que c'est beaucoup plus clair. On voit que ici le téléphone pousse les couleurs vers un espèce de blanc pour que ce soit beaucoup plus pétant que ici. Ça fait exactement la même chose par exemple sur les 24 Ultra quand on est en plein soleil. Et bien sûr sur les deux téléphones tu vas pouvoir retrouver du 120 Hz adaptatif. Alors du coup niveau design et dimension, est-ce qu'on a un réel changement sur le téléphone? On va parler très brièvement du design. Voilà, tu as pu le voir au début de cette vidéo. On n'a pas un changement qui est extrêmement majeur. Tu peux voir qu'ici on a par exemple un contour autour des optiques qui a changé, quelque chose de beaucoup plus marqué. À l'arrière ici on est sur le même format, la même chose tout simplement. Seul changement qui est notable et beaucoup plus visible, c'est que ici on a des bords plats sur le Z Flip 6 par rapport au Z Flip 5 qui avait des bords plats mais incurvés sur le côté. Je ne sais pas si ça se voit énormément à la caméra, mais on peut remarquer qu'aussi au niveau de la goutte d'eau, en tout cas de la pliure dite goutte d'eau, on est pratiquement sur la même chose. C'est aussi serré. Par exemple, si je te montre des images par rapport à un Z Flip 3, tu vois quand même qu'il y a un énorme changement entre trois générations. Au niveau des dimensions, je t'en parlerai tout de suite après, mais il est censé être beaucoup moins épais quand celui-ci est totalement fermé. Quand tu l'ouvres, tu peux voir que ici on a un cran d'haut-parleur en plus par rapport au Z Flip 5. Bon, c'est vraiment très subtil. Je le dirai dans mon retour test si ça change vraiment quelque chose au son. On va parler maintenant des dimensions plus concrètement, car on est pratiquement sur la même taille sur les deux téléphones. On est sur du 85,1 par du 71,9 par du 14,9 sur le Flip 6. Seul truc qui change, c'est l'épaisseur du téléphone une fois plié. Ici sur le Z Flip 5, on était à 15,1, donc pas un énorme changement, mais il est là. Mais une fois que le téléphone est déplié comme ceci, on est sur les mêmes dimensions, on est sur du 165,1 par du 71,9 par du 6,9. Alors niveau puissance, c'est là qu'on a un petit changement sur ces téléphones. Voilà,
Ici, on est sur du 12 Go de RAM, on a une petite évolution. Et ici, on est sur du 8 Go de RAM. À sa sortie sur ce téléphone-là, on était sur du 256 et du 512 Go de stockage. Ici, on a les mêmes proportions pour le Z Flip 6, donc 256 et 512 Go de stockage. Maintenant, parlons de la photo, car on est censé avoir un nouveau capteur sur le Z Flip 6. Enfin, je dis on est censé, on l'a bien, mais est-ce que ça change réellement quelque chose? Parce que ici, on est passé sur un 50 mégapixels avec toujours un ultra grand angle de 12 mégapixels. Ici, on est sur une config 12-12 pour le Flip 5 et sur la caméra selfie on reste aussi sur une caméra de 10 mégapixels pour les deux produits. Sur le Z Flip 6 on nous annonce un zoom qualité optique x2. Comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, on n'est pas réellement sur un zoom optique x2, c'est une soi-disant zoom optique qualité. Et sur les deux téléphones, on peut aller jusqu'à un zoom numérique x10. Sur les deux téléphones, il est complètement inutilisable. Bon allez, maintenant je vais te montrer quelques photos comparatives entre les deux téléphones et quelques vidéos comparatives. Comme ça, tu pourras te rendre compte est-ce qu'il y a un réel changement entre les deux téléphones en photo et vidéo. Là, on est avec les deux caméras selfie, 4K 60 images par seconde. Tu vas me dire ce que tu en penses. Franchement, j'ai laissé le micro du Z Flip 6 marcher. Ça, tu te rends compte de la nouvelle qualité de micro. Parce que de ce que j'ai pu entendre pour l'instant sur les seules vidéos que j'ai pu tourner et que j'ai pu essayer, le son pris par le micro est un petit peu meilleur, je trouve, que sur le Z Flip 5. On passe ici dans un endroit qui est un petit peu plus sombre. Ok. Là on est parti avec les caméras externes. 60 images par seconde, 4K. On va aller s'aventurer en bas. On va aller voir le petit ruisseau. Déjà au rendu sur le téléphone, je ne sais pas si ça va faire la même chose après à la vidéo sur l'ordinateur. Mais c'est beaucoup plus saturé sur le rendu de l'écran du Z Flip 5 que sur le Z Flip 6. On va aller checker par exemple la petite cascade qui est ici. On va voir ce que ça donne. On va avancer en zoom. On va passer en zoom x2. Hop. Je vous avoue que l'interface du Z Flip 5 pour l'instant est beaucoup plus intuitive que le Z Flip 6 pour zoomer. Car je peux directement retourner en zoom x1. Ah voilà, c'est bon, j'ai enfin trouvé sur l'autre. Ça y est, là on est parti sur les caméras externes pour venir me filmer. Donc là je regarde avec l'écran, on est en 4K 60 images par seconde. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. On est dans un endroit qui est quand même assez sombre, il n'y a pas trop de soleil. On est au même endroit que tout à l'heure où il y avait la petite cascade. Donc il fait un petit peu frais, donc c'est plutôt bon parce que en ce moment, c'est pourquoi le soleil il a décidé de s'énerver dans le nord de la France et taper des 30 degrés. Alors qu'il n'a pas fait beau depuis 6 mois. Là il s'est dit, tiens c'est le moment. Ouais, je vous raconte un petit peu ma vie pour combler la vidéo et que tu te rendes compte de la qualité. C'est un peu ça. Alors par contre, c'est peut-être le problème de tous les flips ça. Parce que je vois que ça fait la même chose. J'ai l'impression de vous regarder dans les yeux, mais en fait quand je vois le retour, je ne regarde pas du tout dans les yeux car les capteurs sont beaucoup plus bas. Et quand je regarde mon retour, bah, mon regard n'est pas dirigé vers tout simplement le regard de celui-ci. Très intéressant franchement le Z Flip 6, ce qu'il propose en qualité vidéo par rapport au Z Flip 5 je trouve. Maintenant on passe sur l'autonomie de ce téléphone là. C'est vrai, on a une nette augmentation au niveau de la batterie. On passe de 3007 où on était sur le Z Flip 5 à 4000 mAh sur le Z Flip 6. Ce qui permet une augmentation d'autonomie d'après Samsung de 3 heures d'autonomie de lecture vidéo en plus sur le Z Flip 6 que sur le Z Flip 5. Ici on était à 20 heures, ici on passe à 23 heures. Ça bien sûr je te ferai un petit retour sur le Z Flip 6 si l'autonomie a réellement augmenté ou si c'est simplement du marketing lors de ma vidéo test que je te sortirai, ne t'inquiète pas,
très prochainement, sûrement en fin de semaine prochaine ou une semaine après, comme ça. Ça fait bien 2 semaines que j'ai pu essayer le téléphone. Bon, au niveau processeur, on est d'accord qu'on a une petite augmentation, c'est normal. On a une génération d'écart, 1 an d'écart, donc Qualcomm a sorti un nouveau processeur. Ici, on est sur le Qualcomm 8 Gen 3, et ici, on est sur le 8 Gen 2. Alors, est-ce qu'il y a un réel changement de puissance? On va aller voir ça en faisant un petit Geekbench. Allez, on est parti pour faire ce petit test. On va faire le test classique pour voir ce que ça donne et avoir le résultat à la fin. Allez, on se retrouve à la fin. Déjà à ce niveau-là, on peut voir que le Flip 6 a pris une légère avance, même si le Flip 6 essaie de le rattraper au niveau des pourcentages. Voilà, le test vient de se finir. On a des scores qui sont relatifs à l'année en plus. Donc tu peux voir que avec un benchmark classique, on a bien un score qui est supérieur sur le Z Flip 6 que sur le Z Flip 5. Bien sûr, je te laisse en tirer les conclusions sur les scores qui ont été apportés ici. Alors du coup, on va parler très brièvement de la résistance de ce téléphone. Sur les deux téléphones, on a un cadre en aluminium. Samsung nous annonce qu'il a été renforcé sur le Z Flip 6. À voir si c'est réellement le cas, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas acheter le téléphone par terre pour voir si c'est plus résistant ou pas. Mais ça va plutôt se voir dans le temps. Pour l'instant, sur le Z Flip 5, tu vois qu'on n'a pas eu trop de dégâts. Bon, c'est vrai qu'on a un petit fil protecteur tout autour du téléphone. Je vous avoue que la sensation de bord plat est très agréable sur le Z Flip 6 par rapport au Z Flip 5, tout simplement. Ça fait à peu près la même sensation que quand on est passé par exemple du S23 Ultra ou S24 Ultra, où on était passé d'un côté en titane. Là, c'est vrai qu'on n'est pas sur du titane, on est tous les deux sur des bords en aluminium, mais c'est une autre sensation qui est, je trouve, agréable. Après, moi, c'est vrai que j'adore énormément les bords plats. Alors bien sûr, c'est le deux téléphones. Au niveau de l'écran, tu vas pour retrouver du Corning Gorilla Glass Victus 2, donc une résistance accrue. Alors, on a une nouveauté sur l'IP sur le Z Flip 6. On a enfin une certification pour la poussière. Rappelle-toi, pour le Z Flip 5, on était sur de IPX8. Là, on passe sur de l'IP48, donc certification minime de la poussière et de se joue toujours, bien sûr, immersible sous l'eau. Et ça, c'est le plus important, franchement, que le téléphone aille sous l'eau. Bon, du coup, après ces explications, est-ce que pour toi, ça vaut le coup de passer sur le Z Flip 6 si par exemple tu es sur le Z Flip 5? Ou si tu veux tout simplement tester les versions Flip de chez Samsung, est-ce qu'il vaut mieux acheter le Z Flip 5 ou le Z Flip 6, sachant qu'actuellement il y a des offres de précommande ou que par exemple le Z Flip 5 a d'énormes promotions sur tous les sites marchands? Ça franchement c'est une question qu'on peut se poser. Ça fait actuellement quelques jours que je teste le Z Flip 6 et je peux vous dire qu'on a une prise en main qui est complètement différente dessus. Ça joue pratiquement grâce que au bord plat, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que la luminosité en plus sur l'écran, c'est vraiment très utile. Car on peut voir qu'actuellement le soleil se lève un petit peu plus en France. Bon là il fait moche, on n'a pas de réelle nette évolution dite matérielle hormis la photo sur ce téléphone là et l'écran. Ça se trouve ça vaut le coup d'aller choper un Z Flip 5 en occasion qui fera à peu près le même taf que celui-ci. Comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, je veux bien que tu t'abonnes, tu likes tout ce qu'il faut. Allez comme d'habitude c'était Hugo, bisous.